Salut les gars les filles, je vais vous montrer comment j'ai fait des boules en crochet, des boules pour décorer la maison, des boules de Noël. Donc de toutes les couleurs, de toutes les tailles, vous allez voir, c'est très simple à faire. J'ai utilisé de la laine et une aiguille à crochet, du coton synthétique et un marqueur. Voilà, d'abord je vais vous faire le patron sur un papier, comme vous savez, je préfère le faire comme ça, je pense que c'est plus simple à comprendre. Et donc, bon, on va faire un cercle magique au départ. Donc, on va, dans la première rangée, on va dire, c'est le cercle magique, on va faire 8 mailles. Donc, tout se fait avec des mailles serrées. Et on va faire donc 8 mailles dans notre première rangée, qui va être celle qui est sur le cercle magique. Donc, on fait un cercle, je vous le représente comme ça, avec 8 mailles. D'accord? Et on fait un petit point, voilà, que ça sera le point de repère où on mettra le marqueur. D'accord? Pour faire les tours, les rangées. Donc, dans la deuxième rangée, donc, vous pensez au 2, deuxième rangée, c'est le 2. On fait des surmontations, tous les 2 mailles. Donc, une, et dans la deuxième, on fait une augmentation. On fait une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. Donc, c'est dans la deuxième, on fait des surmontations. Donc, on le représente là. Donc, deuxième tour, voilà. Le point de repère, il est là, notre marqueur. Donc, on fait une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. Voilà, donc on fait une, deux, une, deux, une, deux. Voilà, et notre point de repère, il est toujours là. Dans la troisième rangée, on pense aux 3, donc c'est tous les 3 mailles qu'on fait l'augmentation. Donc une, 2, et la troisième, on fait une augmentation. Une, 2, une augmentation. Une, 2, une augmentation. Une, 2, une augmentation. Donc on le représente là, troisième tour. Voilà, le point il était là, le point de repère. Donc 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, augmentation. 1, 2, augmentation. 1, 2, augmentation. Voilà. Et le point de repère, du coup, il est là. Voilà. D'accord? Le marqueur. Donc, quatrième rangée. Donc, on pense au numéro 4. C'est tous les 4 mailles. Donc, 1, 2, 3. Et la quatrième, on fait une augmentation. 1, 2, 3. La quatrième, une augmentation. 1, 2, 3. La quatrième, une augmentation. 1, 2, 3. La quatrième, une augmentation. On le représente là. Donc, on fait la quatrième rangée. Donc, le quatrième tour. Notre point de repère, il est là. Bon. On va dire, voilà, on fait 1, 2, 3, la quatrième, une augmentation. 1, 2, 3, la quatrième, une augmentation. 1, 2, 3, quatrième, une augmentation. 1, 2, 3 et quatrième, une augmentation. Voilà, alors cinquième rangée au cinquième tour. Donc, on pense au numéro 5, on fait une augmentation à la cinquième maille. Donc, 1, 2, 3, 4 et la cinquième, on fait une augmentation. Et comme ça, on fait le tour complet. Voilà. Donc, notre marqueur, il est là. On fait 1, 2, 3, 4 et la cinquième, une augmentation. 1, 2, 3, 4, augmentation. 1, 2, 3, 4, augmentation. 1, 2, 3, 4, augmentation. Voilà. Et arrivé là, on va faire, enfin, je vais vous le représenter. Voilà, ça c'est plat normalement, d'accord? Voilà, on fait des surmontations pour que ça soit plat. Donc normalement, ça devrait être plat. Mais bon, pour le représenter de profil, voilà, je vous fais un petit peu gondoler comme ça pour que vous compreniez. Et après, eh ben, tout le reste, on va faire tout autour une maille dans chaque maille. Donc, on fait pas d'augmentation, on fait une maille à chaque fois. D'accord? Donc, et ça, on va le faire pendant 5 rangées ou 5 tours. Enfin, là, on fait en spirale, hein, on est bien d'accord qu'on tourne autour en spirale. On fait pas un tour et on ferme et on commence un autre. Hein, on continue en spirale. Donc, et là, voilà. Donc, la 6e rangée, la 7e, la 8e, la 9e et la 10e. Donc, 5 rangées ou 5 tours. On fait pas d'augmentation. Ce qui fait, bon là, je vous écris pas tout, d'accord? Mais voilà, on fait tous les mailles. Normal. Et ça va monter. Voilà, au lieu d'aller, voilà, ça grandit plus puisqu'on ne remonte plus, donc du coup, ça va monter. Et une fois qu'on a fait donc nos 5 mailles, nos 5 rangées, pardon, et ça a remonté, et ben maintenant on va diminuer et ça va faire que ça va se refermer et ça va nous faire la boule, tout simplement. Donc en fait, après, on va faire la même chose, mais au contraire. Donc on commence par les 5, au numéro 5, donc on fait, dans la 5e maille, on fait une diminution. Dans la rangée suivante, donc ça serait la 12, on fait tous les 4 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une diminution. Dans la 13e rangée, ou 13e tour,
c'est tous les 3 mailles, donc on fait une, deux, dans la troisième on fait une diminution. Après dans la 14e rangée autour, on fait tous les 2, donc on fait une, deux, voilà, une maille, la suivante on fait une diminution, et dans la dernière, donc la 15e, et ben on fait voilà, des diminutions, 2, 2, 2, 2, voilà, on prend 2 ensemble, 2 ensemble, 2 ensemble, et voilà, et on finit. Et donc ça monte, ça, voilà, ça diminue comme ça, comme ça, comme ça, hop, et ça nous ferme, et ça fait une boule. Voilà, tout simplement. D'accord, donc là, bah, je vais vous montrer en vrai, enfin je vais dire, voilà, avec la laine. Donc on va faire donc notre cercle magique. Voilà, on le prend. Là, je vous le fais avec de la grosse laine pour que vous voyez bien comment on fait, d'accord? Donc c'est un crochet du numéro 6. On fait 2 mailles chaînettes comme ça, et on va commencer à faire donc des mailles serrées. Donc on met l'aiguille à l'intérieur du cercle, on sort, on prend le fil et on sort tout. Voilà, ça nous fait 2, 3, voilà, 4. Ça c'est tout simple, hein. 5. Donc pour les débutantes, c'est vraiment tout simple. 6, 7 et 8. Voilà, là vous pouvez pas dire que vous savez pas le faire parce que c'est tout simple. Ah bah non, bah, j'y étais pas, voilà, j'y étais pas du tout, donc c'était 7 et là c'est le 8. Bon, voilà, donc une fois qu'on a fait nos 8 mailles, on tire, voilà, sur le fil du début, ça nous fait donc notre cercle magique, voilà, ça sert bien. Et on va fermer notre cercle. Donc on prend dans la première maille et on fait une maille coulée, je crois que ça s'appelle. Voilà, et on a fermé notre cercle, d'accord? Et à partir de là, on va mettre notre marqueur, qui peut être un vrai marqueur, ou ça peut être une épingle à cheveux, ou un trombone, ou ce que vous voulez. Voilà, et donc à partir de là, eh ben, on va faire, dans la première maille, on va faire une maille serrée, dans la deuxième, on fait une, et dans la même, on pique dans la même, et on fait une deuxième. Donc, et ça, c'est une augmentation. D'accord? Ça veut dire qu'on a fait 2 mailles dans le même trou. Donc, on augmente une maille. D'accord? Donc, on continue. On fait une maille dans la suivante. Et dans la suivante, on en fait 2. Donc, on fait une. Et on repique dans la même. Et on fait une deuxième. Donc, on continue. On fait une maille. Et dans la suivante, on fait une. Et dans la même, on fait une autre. Voilà. Et on finit en faisant une, voilà. On fait une, et dans la dernière, donc, on en fait 2. Si la laine, elle veut bien ne pas se dédoubler. Voilà. On en fait une, et dans la même, on pique, et on en fait 2. Voilà. Donc là, on a fait la première rangée, enfin la deuxième rangée, ou deuxième tour, que j'appelle, d'accord? En vrai, c'est la première rangée, mais bon, c'est la deuxième, d'accord? Pour bien se repérer, donc on a fait des augmentations de la deuxième maille. Donc là, on arrive à notre point de repère qui est notre marqueur, on l'enlève, on fait la maille où il y a le marqueur, d'accord, voilà. Voilà, donc ça serait des tout petits bâtons, hein, parce que c'est des mailles serrées, donc c'est vraiment tout petits bâtons. Et on fait maintenant, donc on fait une, on fait 2, on est dans la troisième rangée, on est bien d'accord, on fait 2, et dans la troisième maille, on en fait 2. Donc 1, 2, et dans la troisième, on en fait une, et dans la même, on en fait une autre. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à la cinquième. Donc, une,
2, 3, je crois que je suis à la troisième, là, je sais plus où je suis. Enfin, mais là, c'est la rangée, voilà, c'est la dernière, d'accord? On fait des surmontations. Donc là, voilà, ça va être la quatrième. Et dans la cinquième, on fait une, et dans la même, on en fait deux. Voilà, et on arrive, donc vous voyez, c'est plus ou moins plat. Ça devrait être plat. Mais si on appuie voilà, au centre, on peut un peu le gondoler. Hein. C'est pour ça que le petit dessin du profil, ça fait un peu gondoler, ça fait un peu creux. Donc on fait la maille où il y a le marqueur. On met le marqueur, voilà, pour le point de repère, et on continue. Et là, on va faire une maille dans chaque maille, tout simplement. Donc on ne fait pas d'augmentation. Et là, vous allez voir tout de suite, une fois que vous aurez fait ce tour, vous allez voir tout de suite que ça, voilà, ça fait creux et ça fait, voilà, ça commence à gondoler beaucoup. Voilà, vous voyez. Sauf que là, je suis à l'intérieur du cercle et en fait, je vais être à l'extérieur. Voilà. Donc, comme je veux tricoter à l'extérieur, c'est plus simple. Et ben, mon petit fil là du centre, ben, c'est pas grave, je vais passer par le centre, vous voyez. Et hop, je le passe à l'intérieur, je serre bien et voilà, il restera là. D'accord? Donc ça, si ça vous arrive, c'est pas un problème. Et donc, une fois qu'on est arrivé là, voilà, et ben on continue et on fait 5 rangées, voilà, 5 fois le tour. Donc à chaque fois qu'on arrive dans notre marqueur ou notre épingle à cheveux, là, ça veut dire un tour ou une rangée. Donc on en fait 5, comme ça. On n'oublie jamais de mettre, d'accord, le marqueur pour savoir où on en est. Sinon, on ne sait plus où sont nos rangées. Donc, une fois qu'on en a fait 5, ben, vous allez voir que ça va monter, monter, monter. Et voilà, ça nous donne ça. Donc après, on peut faire plein de choses avec. Hein. Donc, une fois qu'on est arrivé donc, à la 5e rangée, je fais ma maille où il y a le marqueur. Voilà. À partir de là, eh ben, on va faire les diminutions. Donc, pour diminuer, eh ben, on prend, voilà, on fait une maille. Donc là, c'était à la 5e, hein, on est bien d'accord. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, et donc à la 5e, au lieu de la prendre normalement, donc normalement on met, d'accord, par les trous là, voilà, et on a 2 fils, on est bien d'accord, c'est les 2 mailles d'en haut là, enfin les 2 fils d'en haut qui font la maille, normalement on prend comme ça, et ben là on va prendre 2 fils, mais ça sera le premier de cette maille, et le premier de celle-là, voilà, et on prend 2 ensemble, on prend le fil, on le sort, on reprend le fil, et on sort tout, et voilà, on a fait une diminution, et on continue, donc on fait 1, 2, des fois ça a du mal à passer, 2, 3, 4, et la 5e, c'est là qu'on fait la diminution, et ben on prend le fil, voilà, le premier fil de la première et de la deuxième, et voilà, et on a fait une autre diminution, et voilà. Et bien comme ça on continue, donc tous les 5, la rangée d'après tous les 4, la rangée d'après tous les 3, voilà, je crois que là je suis à tous les 3, voilà, je suis arrivé, voilà, à mon point de repère, et donc quand on arrive là, eh bien, on prend du coton synthétique ou du coton comme vous voulez, ou de la laine, ou de la mousse, enfin voilà, ce que vous voulez. Moi j'ai pris du coton synthétique parce que j'en avais. Donc on remplit la boule, bien remplie, voilà. Et à partir de là, eh ben, on continue. Donc si on était resté, qu'on prenait tous les, voilà, à tous les 3 mailles, on fait 6 diminutions, et ben après on continue, tous les 2. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc là c'est, voilà, ben, on a le travail il est rempli, donc c'est un peu plus gros, mais bon. Donc on prend 2 mailles ensemble et on fait une diminution. La suivante aussi, et ben voilà, j'étais à la dernière rangée, donc j'étais à la dernière, donc où on prend
tous les mailles, 2 ensemble, 2 ensemble, 2 ensemble. Donc on en prend 2 ensemble, 2 ensemble, 2 ensemble, voilà, et on arrive à la fin de la boule. Et voilà, donc on sort le fil, on tire bien, voilà, on tire, on coupe, et voilà, nous avons une boule de Noël, très sympa, qu'on peut décorer après comme on veut. Donc soit vous faites avec de la laine qui brille, soit vous faites de la laine normale et vous mettez après des petites choses qui brillent, comme moi j'ai fait, voilà, donc j'ai mis des petites paillettes là, voilà, que j'ai trouvé. Voilà, où il y a un petit trou, et ben, enfin des petites paillettes, voilà, avec des trous. Donc j'ai pris des épingles à grosse tête, qui sont de la même couleur ou d'autres couleurs, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc il y en a, ben voilà, j'ai fait comme ça, et j'ai mis après, avec des petites perles, voilà, j'ai pris, et j'ai mis autour, comme ça, comme si c'était un long collier, et ben voilà, j'ai fait un petit dessin comme ça, voilà, donc après, vous décorez comme vous voulez, comme je vous dis toujours. Comme je vous dis toujours, je vous donne l'idée, après vous développez, vous faites comme vous voulez. Donc on peut mettre aussi des perles avec des épingles, voilà, grosse tête. On peut décorer, voilà, celle-là j'ai fait avec de la grosse laine blanche et mélangée avec du fil de coton, voilà, qui brillait un peu mauve. Voilà, donc ça donne un autre modèle. Je vais vous montrer plusieurs modèles. Celle-là, c'est de la laine tout simple, où j'ai pris après, voilà, j'ai mis des paillettes avec des épingles de grosse tête blanche. J'ai mis une perle en haut. Celui-là, c'est du coton avec que j'ai mis en double parce qu'il était trop fin. Et c'est aussi avec mélangé avec du fil qui brille. Bon, après, voilà, vous décorez comme vous voulez. Enfin, faut que je vous dise quand même que tous ces modèles, je les ai fait avec le même patron, sauf qu'il y a le fil et le crochet, évidemment, il est plus gros ou moins gros. Mais c'est tout avec le même patron, d'accord? Des 5 augmentations et 5 diminutions. Et 5 tours au milieu. Donc c'est le même patron, mais vous voyez selon la laine que vous prenez, voilà, celle-là j'ai mélangé la laine rose avec du fil qui brillait, voilà, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La rouge, j'ai mis des paillettes par exemple, voilà, j'ai aspergé, j'ai mis des paillettes. Voilà, enfin vous faites comme vous voulez, vous pouvez en faire plein de modèles de toutes les couleurs pour décorer votre maison à Noël, je trouve que c'est très sympa. Eh ben, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous comprenez, s'il y a quelque chose qui va pas. Enfin voilà, dites-moi tout. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.